s'enrichit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, tu es en Dubaï. Tu dépasses 7 millions. Tu viens à l'église. Micro est gâté. Et tu es assis là, les chantres là, mais ils font quoi? Mais Micro est gâté. On te plaint. Va changer le micro. C'est ce que même quand tu es prospère spirituellement. Quand une personne est prospère spirituellement, il se soucie du quoi? Du royaume. Il se soucie de l'église. Et puis il regarde qu'est-ce qu'il peut faire l'église. Parce que ça fait partie de ce qu'on lui a dit au plan spirituel de faire dans le royaume de Dieu. Mais les gens, ils sont prospères. Donc c'est pas l'église, ça ne les intéresse pas. Eux, ils viennent juste pour couper leurs femmes, ou bien leurs frères, ou bien leurs enfants. Et puis ils sont là, ils attendent. Le cul finance ça à la maison. Il n'est pas un homme spirituel. Il a l'argent, certes, mais il n'est pas prospère spirituellement. Donc, il ne faut pas prendre une personne qui a l'argent et conseiller cette personne comme s'il est prospère selon Dieu. Ta prospérité financière n'authentifie pas ta prospérité selon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, viens et suis-moi. Hein? Et ensuite? Verset 22. Oui. Après avoir entendu ces paroles, Oui. le jeune homme s'en alla tout triste, Hein? car il avait de grands biens. Il avait quoi? De grands biens. Il avait quoi? De grands biens. Il avait quoi? De grands biens. Ok. Il dit, il a observé tous les commandements. Dans les commandements, il n'y a pas donné dedans. Dans les commandements, il n'y a pas donné dedans. Donc, si il dit qu'il a observé tous les commandements, pourquoi maintenant on dit, commandement de donner là, viens observer ça. Il dit, non, 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 non. Ça là seulement, je ne suis pas prêt pour ça. Donc, en d'autres mots, dans ta prospérité spirituelle, il y a des commandements que tu aimes, il y a d'autres qui n'aiment pas. Donc, quand il parle de, il te met une chose pour que tout soit parfait. Ça veut dire que tu aimes prier. Si tu es prié là, tu es prêt pour ça. Si c'est jeûner, tu es prêt pour ça. Mais quand c'est l'heure de donner ton cœur, quand c'est l'heure de donner, c'est l'heure de tu es aux toilettes pour pisser. Ou bien tu fais semblant qu'on a reçu un coup de fil. Là, le temps de fond fini et puis maintenant tu vas t'asseoir. Il avait de grands biens. Et puis pour la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la vie éternelle? On lui a déjà répondu. Et puis on dit Jésus l'a aimé. Jésus quoi? Jésus l'a aimé. Mais pourquoi Jésus l'a aimé? Parce qu'il avait une bonne vie spirituelle, une bonne vie relationnelle, seulement qu'il ne donnait pas. Et c'est à cause de son exemple que Jésus a dit, il est difficile pour les riches qui ne sont pas prêts à libérer pour le royaume d'entrer au ciel. Donc il était prospère spirituellement, prospère relationnellement, mais il était pauvre financièrement. Pourquoi? Il avait de grands biens selon les hommes, mais selon Dieu, il n'y a pas de trésor au ciel. Donc, tu peux avoir l'argent sur la terre sans avoir un trésor au ciel. Parce que tu ne contribues pas dans le royaume de Dieu. Le trésor au ciel appartient à ceux qui contribuent dans le royaume de Dieu. Donc, la quantité d'argent que tu investis dans l'œuvre de Dieu prépare ton trésor au ciel. Amen. Donc, regarde, sur l'année, tu as donné combien à l'église? À part tes offrandes ordinaires, tu donnes combien pour les autres choses? Quelle chose tu as vu si tu as initié toi-même sans qu'on te dise? Ah papa, voilà, il donne ça pour ça. On doit toujours faire appel. Toi, tu ne peux pas initier quelque chose. Mon message ne fait pas du bien. J'ai dit, ça va faire l'objet des similaires. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, voici les 5 dimensions de la prospérité selon Dieu. Maintenant, chaque dimension, c'est un message. Chaque dimension, c'est un séminaire. Si je veux tabler sur les dimensions, il doit faire au moins 2 ou 3 mois à quelqu'un. En 3 mois, si je te donne les enseignements sur la prospérité, si tu sors de là que tu restes pauvre, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. C'est pourquoi tous ceux qui sont mes fils, tous ceux qui sont mes filles, je dis vous êtes bientôt des géants financiers. Amen. Vous serez bénis financièrement. Amen. En étant des hommes intègres. Amen. Des hommes remplis d'amour. Amen. Des hommes remplis de bonté. Amen. Les fruits de l'esprit doivent se manifester en toi. Amen. Tu n'es pas riche arrogant, riche impoli, riche insoumis. On n'a pas besoin de descendre dans le royaume de Dieu. Donc si tu vois une personne prêcher beaucoup sur la prospérité, regarde son message. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il ne prêche pas trop sur la prospérité financière? Il omet prospérité corporelle, relationnelle, mentale et spirituelle.
Tu vas voir tous les enseignements sur la prospérité là, c'est plus l'argent. C'est plus l'argent. On ne touche pas les autres dimensions. J'ai quelqu'un. Amen. J'ai quelqu'un. Amen. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu ne les a pas bénis financièrement. Ils n'ont pas eu l'argent. Donc, on peut faire quoi? Vaudor. Ils n'étaient pas prospères mentalement. Ils ne savaient pas pourquoi Dieu l'a donné. Souvent, quand l'argent vient dans ta main, tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé ça. Donc, comme tu n'as pas développé ta mentalité, tu n'as pas emmagasiné beaucoup d'informations. Donc, il y a des choses que tu ne sais pas pour planifier d'avance, pour que l'argent, quand ça vient, tu saches l'utiliser. Donc, toi, là, écoute-moi, tu es assis là, et puis, un long tombe ça. Hé, Seigneur, percée financière, et puis après. Oui, percée financière, et puis après. Or, si tu étais prospère mentalement, tu as des projets. Il y a plein de choses que tu as arrêtées. Tu sais que si tu as l'argent, tu as fait pour ça. Donc, quand ça vient là, tu ne cries pas. Tu dis, oh là, ça ne suffit même pas même. Ceux qui sont prospères mentalement, quand l'argent vient, ça ne suffit pas. Mais ceux qui ne sont pas prospères mentalement, ils pensent qu'ils ont reçu l'argent. Ils se réjouissent. Souvent, mais l'aide marche change. L'aide marche quoi? Alléluia. J'ai un peu. Les barous, zouzou, zarabaya. Quand il vient, son parent langue est différent. Routoutou, karabaya. Samedi prochain. On dit prière. Prospérité quoi? Tu sais, la manière même tu t'habilles, venir à l'église, c'est lui quoi? Tu sais que quand tu t'en vas au travail, tu dois bien t'habiller. Tu vois quoi? Pour faire plaisir à ton patron et puis à ta société. Parce qu'à la fin du mois, tu auras l'argent. Donc, à cause de ton salaire, tu t'habilles bien pour respecter les conditions quoi, du règlement intérieur et ton contrat. Maintenant, tu viens à l'église. Là où c'est tout ton père, le roi des rois, tu t'habilles comme tu veux. Donc, l'habit que tu as acheté là, c'est pour aller travailler pour les hommes seulement. Et puis, venir à l'église en aillon pour la gloire de Dieu. Lundi matin, les gens sont en costume, sont bien assis au volant de voiture. Et puis à l'église, on vient en tapette, on vient en culotte, on vient en t-shirt. C'est mentalité. On dit les pasteurs aiment trop se saper. Écoute-moi. Mais je prêche la gloire de Dieu. Comment tu peux voir la gloire de Dieu? C'est sur moi. Les pasteurs qui prêchaient, et leur prédication est différente de ce qu'on voit là. C'est révolu, c'est quoi? C'est révolu. C'est révolu. Si tu es du royaume, amen, tu dois toujours quoi? Monter le royaume par ta manière de vivre. Écoute-moi, si ta sobriété, amen, ne glorifie pas Dieu, ce n'est pas sobriété. Alléluia. Amen. On dit mon épouse est là, on va quand même le Seigneur pour l'accueillir. Il n'y a rien de jalousie. Bienvenue maman. Dis c'est la prospérité. La prospérité. Dis c'est la prospérité. La prospérité. Alléluia. Amen. Donc si tu viens à l'église, amen, en négligeant la manière de vêtir, c'est aussi une mentalité. Donc ce soir, tu as compris quelque chose de mon message. Parce que je ne veux pas aller trop loin. Les autres choses, là, je vais partager après. Amen. Amen. Ça, là, il faut séminaire, au moins sur 3 jours, de temps en temps. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de passer aux choses, on va rapidement rappeler. J'ai dit quoi? Sur les 5 dimensions de la prospérité. La prospérité, quoi? 5 dimensions. La prospérité, combien de dimensions? 5 dimensions. Première. La prospérité spirituelle. Deuxième. La prospérité mentale. Troisième. La prospérité physique. Quatrième. La prospérité relationnelle. Cinquième. La prospérité financière. Donc, aujourd'hui, il faut noter. Une personne qui a l'argent, hein, ne suffit pas pour que tu dises qu'il est prospère. Une personne qui a l'argent, vérifie